vous en venez aussi, donc vous l'avez dit, plus spécifiquement à l'analyse des monuments, pour essayer de montrer, après tout, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on garde Oui, c'est ça. de ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on veut montrer aussi de ce qui s'est passé. Et on est en général assez loin de la vérité de cette guerre. Hein. Je crois que votre ouvrage précédent le montrait assez bien aussi. On passe sous silence quand même des spécificités belges. C'était quand même le seul pays à l'ouest qui ait été occupé. Bon, il n'est pas trop question de ça. Non, on ne le voit pas sur les monuments. On ne le voit jamais sur les monuments aux morts. Enfin, sauf par le biais des déportations, qui ça est une conséquence du fait qu'on ait été occupé. Sinon, on n'aurait pas vraiment déporté des civils, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire... on ne voit pas l'occupation en tant que telle. La souffrance de la guerre est assez peu montrée. La souffrance de l'après-guerre est très présente parfois, hein, mais celle de la guerre elle-même est assez peu montrée. Non, on ne voit pas le quotidien des gens qui sont occupés durant la guerre. Non, c'est vrai, sur les monuments, on voit les morts, on voit certains faits, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne voit pas la souffrance de la population belge durant 4 ans. Et on peut dire aussi qu'il y a un certain nombre, je dirais, d'idées, et elles ne sont pas si nombreuses au total, qui se retrouvent à l'une ou l'autre, ou en totalité, sur certains de ces monuments. Hein. Je veux dire que l'idée de gloire, la victoire, sont des choses qu'on retrouve exprimées de manière différente, mais enfin, l'idée est là dans beaucoup de cas, par exemple. Oui, c'est vraiment une époque d'allégorie. Hein. On a l'impression que la guerre est grande, qu'on s'est battu pour la gloire et qu'on a obtenu la victoire. Mais en fait, quand on s'approche un peu plus près des monuments, on se rend compte que la victoire n'est pas si victorieuse, entre guillemets, et qu'elle est un peu triste. La aussi. victoire peut être triste. Ouais, c'est un peu ambigu quand même. Enfin, on essaye aussi de se faire croire qu'on s'est battu pour ces grandes idées, mais voilà, c'est aussi une manière de donner sens à la guerre et à ceux qui sont morts durant cette guerre. C'est vraiment des concepts qu'on ne retrouve pas forcément dans ce sens-là après la Seconde Guerre. Ces allégories mises en avant et tout ça, c'est vraiment une spécificité un peu de l'après-Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre analyse, c'est que c'était relativement peu pratiqué. C'était déjà un constat fait dans l'entre-deux-guerres. On s'intéressait assez peu à la manière dont étaient exécutés, entre guillemets, ces monuments, hein, à ce qu'ils représentaient, je dirais sur le plan stylistique, par exemple, ou sur la valeur, entre guillemets, artistique de ces monuments. Je veux dire que, justement, l'ambition des idées représentées effaçait, gommait tout ça. Alors que c'est quand même effectivement intéressant d'aller voir ce qu'on a montré. Oui, en fait, comme je le montrais dans le premier livre, l'administration des Beaux-Arts trouvait quand même que la plupart de ces monuments étaient ratés et moches. Oui. Mais en fait, ce n'était pas vraiment le but. Le but, c'était, comme on l'a dit, la population, c'était d'exprimer ce qu'ils avaient retenu de la guerre. Et donc, ce n'était pas forcément le côté esthétique qui primait pour eux. C'était le geste, quoi. C'était l'intention. Voilà, même si, évidemment, il y a certains sculpteurs plus connus qui ont fait des monuments. Et là, on peut quand même souligner qu'ils sont plus réussis que d'autres, qui sont parfois fort naïfs, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment le but non plus, quoi. L'esthétisme. Non, certes, mais enfin, on peut maintenant un peu plus s'y intéresser, dirais-je, avec le recul. Oui. Hein, et vous l'avez fait. Oui, c'est vrai. Même si ce n'est pas une analyse, comment je vais dire, c'est pas l'histoire de l'art. Non, c'est pas l'histoire de l'art. Non, c'est l'histoire des significations, et c'est l'histoire de la mémoire. Hein. Je crois qu'il faut peut-être s'arrêter un instant sur ce concept de mémoire. Hein. Qu'est-ce que c'est la mémoire par rapport notamment à l'histoire Oui, la mémoire, c'est un peu ce qu'on décide de retenir sur une histoire qui est plus longue et plus complexe. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est important de remettre chaque monument dans son contexte et qu'il faut aussi comprendre comment le monument a été construit et ce qu'on a voulu
lui donner comme sens avant de l'analyser, parce qu'il y a parfois des statuts où on se dit ça signifie que c'est une commune religieuse ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on observe les archives, c'est un peu un hasard qu'il y ait une croix sur le monument. On ne peut pas non plus déduire une tendance politique ou religieuse dans un monument. Il faut d'abord quand même retracer le contexte avant de se dire voilà, c'est pour telle ou telle raison qu'on a choisi ce sujet-là, quoi. Oui, il y a des monuments qu'on peine encore peut-être aujourd'hui à interpréter. Et il y a notamment, vous vous intéressez à ça à un moment donné, il y a des monuments dont on se demande, sont-ils ou non pacifistes? Oui. Oui, mais c'est un objet d'inquiétude d'une certaine manière, parce qu'il y a des rapports qui sont faits pour conclure non, ce n'est pas pacifiste, oui, c'est éventuellement pacifiste, etc. Enfin, je veux dire que la question a de l'importance. Oui, à l'époque, ça a beaucoup d'importance, mais c'est vrai qu'il y en a qui demeurent ambigus et il y a certains signes qui penchent pour un monument plus pacifiste, mais il n'y a pas non plus d'inscription à bas la guerre claire comme on a pu le voir sur certains, mais rares monuments en France, quoi. C'est assez rarissime quand même, les monuments pacifistes. C'est pas du tout la norme, quoi. Mais comme vous parlez de France, c'est peut-être le moment d'évoquer cet aspect-là des choses. On a eu l'impression, on a donné l'impression qu'après tout, tous ces monuments étaient en quelque sorte interchangeables. Et justement, votre travail a consisté à montrer que non, pas du tout. Si on tient compte du contexte précisément, ils ont tous leur singularité. Oui, tout à fait. Il y a parfois deux monuments qui se ressemblent fort ou qui sont issus oui, il y du en a même eu sculpteur. quelques-uns, des plaques en série, etc. Mais oui. Assez peu. Oui, assez peu par rapport à la France qui, eux, ont vraiment certains monuments qui sont faits de série et qu'on retrouve partout. En Belgique, c'est beaucoup moins le cas. Oui, il y a un Gantois qui a fait un bas-relief qu'on a vu dans 4-5 communes. Voilà. Il y a la plaque de la province de Liège. Oui, tout à fait. Celle-là, c'est la plus répandue. Là, on peut dire que c'est un monument de série. Elle a été distribuée. Voilà. Mais évidemment, les inscriptions varient d'une commune à l'autre, mais ça, c'est vrai que si on peut parler d'un monument de série, c'est celui-là, c'est celui qui a été créé par Oscar Bergmans pour la province de Liège et qui a été donné en fait par la province de Liège aux différentes communes liégeoises. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, tout à fait. Oui. Et en plus, on ne peut pas dire que les monuments belges et français soient interchangeables parce qu'on n'y retrouve pas du tout les mêmes symboles. Et même les inscriptions sont un peu différentes. On ne retrouve pas... en France, on inscrit partout « mort pour la France ». En Belgique, on ne dit pas « mort pour la Belgique », on dit « mort pour la patrie », par exemple. Les morts pour la Belgique sont beaucoup plus rares. Il y en a, mais il n'y en a que quelques-uns seulement. Qui sont aussi une exception, qui confirment la règle. Ouais. Oui, on meurt pour la patrie, qui est effectivement quelque chose de tellement large que ça mérite un chapitre dans votre livre. Qu'est-ce que c'est la patrie? Comment la voit-on? Je veux dire que, entre guillemets, sa paroisse, sa province, son pays, sa région, tout ça se retrouve sous cette appellation patrie. Et effectivement, encore une fois, selon le contexte, il faut l'interpréter à différents niveaux. Oui, c'est ça. Et donc, on voit des monuments où on retrouve les différents blasons, local, provincial, national. Enfin, tout ça... le saint du coin, oui, parfois... ou le symbole de la province, comme le sanglier. Oui, le sanglier du Luxembourg, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout ça se mélange. Oui, tout ça se mélange parce que pour les Belges, et encore maintenant, je pense, la patrie est faite de ces différentes entités, de ces différentes appartenances, quoi. Mais quelles sont au fond les grandes idées qu'on défend? Est-ce que ça change aussi en fonction du temps? Bon, on célèbre la victoire et en même temps on rend hommage aux morts. Est-ce que ça reste constant ou bien est-ce que petit à petit les choses évoluent? Et notamment même dans les célébrations. Apparemment dans les années 30, comme on s'éloigne de la douleur immédiate de la guerre, ça devient peut-être un peu plus festif que ça n'avait pu l'être. Oui, ça dépend aussi des communes, parce que les communes martyrs, entre guillemets, qui ont été frappées par les massacres de civils, restent quand même plus longtemps endeuillées. Elles ont vraiment du mal à passer à autre chose, je dirais. Ça dépend vraiment d'une localité à l'autre, l'ambiance. Oui, vraiment. Donc, victoire, liberté, unité, sont quand même des
je dirais, des choses que l'on met en avant. Hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est donner du sens à ces morts. Oui, c'est vrai que la plupart des allégories, dans les allégories, la plupart, ce sont surtout la patrie et la victoire, en grande majorité. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour les artistes d'exprimer à la fois le deuil et la victoire. C'est des choses contradictoires. Voilà, et c'est pour ça que dans certaines localités, on a érigé 2 monuments. Il y en a sur la place et un dans le cimetière. Voilà. Celui dans le cimetière est beaucoup plus, c'est la douleur, le deuil et la douleur. Et celui sur la place, c'est plus la victoire. On voit un cas comme à Huy, par exemple, dans le cimetière, c'est en gisant. Et sur une place publique, on voit la patrie qui accueille le soldat victorieux. C'est vraiment 2 sentiments qui ne sont pas faciles non plus à mettre ensemble dans un monument. Et donc là, en multipliant les monuments, ça permet de célébrer, de passer d'un sentiment à l'autre finalement.